Mais on sait qu'il y a peu d'écart entre ces places-là et les, allez, je dirais jusqu'à la 70e. Et c'est parti pour le premier point de cette soirée de finale aller de proie, messieurs. Un point obtenu par Christian Carlson. Voilà, c'est ce démarrage-là où il est très très bon, Adam Choudi, là vraiment. Beaucoup de variations, beaucoup de rotations. Est-ce qu'on est sur un petit temps d'observation en ce début de match, Christian? Oui, quelques petites fautes pour l'instant. Des fautes en contre-top spin pour Carlson et des fautes de démarrage pour Adam Choudi. Et on revient à égalité du côté du Hongrois. Ouais, un super démarrage, un très bas, on va le voir sur le ralenti. C'est difficile de s'appuyer sur cette balle. Et c'est dommage pour Carlson parce qu'il la joue très très bien cette balle de défense. Derrière, il force un petit peu trop son top spin du coup droit. Et le joueur de Rouen qui est devant de 2 points, 6-4. Ouais, très solide dans ce qu'on appelle le petit jeu, hein, tout ce qui est service remise. Il arrive vraiment à fermer le jeu. On a bien vu l'effet du service aussi. Ah oui, très bel effet là. Dommage, la balle touche le filet. Ouais, parfait. Et tactiquement, c'est plutôt bien fait hein, ce qu'il nous propose. Il évite le plus possible le pivot de Christian Carlson car il est très à l'aise côté revers. Il a le choix de pivoter ou d'accélérer avec le revers. Et c'est bien, il n'hésite pas à aller demi-table coup droit et ça fonctionne plutôt bien. Christian Carlson qui menait 4-3, hein. 5 points d'affilée. Bon service de rebond. Dommage, il avait fait un très bon service. C'est là, petite erreur assez rare hein, de ce genre d'erreur de Christian Carlson qui laisse carrément tomber la balle. Oui, peut-être un peu de crispation, hein, un peu de fébrilité sur ce début de match.
Il veut trop bien faire Christian Carlson et ça occasionne quelques fautes faciles. Là. Il essaye de forcer peut-être un peu trop vite. Ah ouais, et ça donne 5 balles de première manche pour Choudi. Une première qui est sauvée par le joueur d'Henbon. Voilà, c'est fait. Eh bien, c'est Rouen qui, en tout cas le joueur de Rouen qui mène une manche à rien pour le moment. C'est vrai, comme vous l'avez dit Christian, Carlson avait très bien commencé les hostilités, il menait, et puis doucement, Adam Choudi a fait la différence. Ouais, il a fait un très bon premier set, je trouve. Il l'a fait mal jouer, tout simplement, Christian Carlson. Il a réussi à le dérégler un petit peu, notamment avec ses variations au démarrage. Alors on le sait, il excelle dans ce compartiment de jeu-là. Regardez, tous ces démarrages-là, ils sont durs à négocier. Et puis derrière, il garde bien la balle sur la table, il ne fait pas de faute bête. Il a raté un démarrage en début de set et puis derrière, il a fermé la porte. Et il a été vraiment solide dans le petit jeu. Pour l'instant, il domine. Hein. Alors on le disait, un peu de fébrilité côté Christian Carlson. Ça se voit parce qu'il se jette un peu sur toutes les balles en remise de service au lieu de prendre un petit peu plus de temps. Pas réussi à mettre son jeu en place encore. Allez, on repart tout de suite pour une deuxième manche. On va voir la réaction de l'expérimenté suédois Christian Carlson. Ouais, 21 mondial hein, au dernier classement, Christian Carlson, après les championnats du monde. Évidemment, très très bon joueur de double, hein, champion d'Europe et champion du monde en 2021 et champion d'Europe en 2022, évidemment aux côtés de Matthias Falk. Ouais, et puis d'avoir réussi à battre les Chinois sur un championnat du monde en double, ça montre quand même la qualité de ces joueurs-là et de Matthias Falk aussi, qui a un système de jeu un peu particulier avec un soft, hein, et ce qui a gêné terriblement les Asiatiques. Et cette année, c'est un quart de finale hein, pour ce même duo. Ouais, ça reste un double très solide, hein, mais faire 2 fois l'exploit face aux Chinois, c'était un peu compliqué. Ouais, ça fait un service raté partout. Ah, il est pas à l'aise du tout hein, sur les démarrages d'Adam Choudi. On le voit, hein, il ne sait pas trop comment prendre la balle. Est-ce qu'il doit la prendre plus tôt? Très dur à jouer cette balle, hein, vraiment. Il la varie très bien. Cette fois-ci, elle était rapide. Et on le sent emprunté hein, sur ses démarrages, Christian Carlson. Il a du mal à se positionner correctement. Et le Suédois qui veut rester un petit peu dans le registre du jeu court en début d'échange. Et là, la balle qui touche le filet. Pour que c'était bien servi aussi, hein. On a vu l'effet de cette balle. Ah ouais, pour l'instant, on a l'impression qu'il peut aller pratiquement n'importe où. Et le démarrage est gagnant à chaque fois, que ce soit dans le coup droit ou dans le revers. Et on a demandé un temps mort
du côté des joueurs d'Henbon. Ouais, il est trop loin sur les démarrages, je trouve, Christian Karlsson. Il prend la balle au plus mauvais moment quand elle commence à descendre et donc elle a perdu un peu de sa vitesse, mais il y a encore beaucoup d'effets et puis surtout elle est plus difficile à faire franchir le filet, hein. Il vaut mieux prendre la balle au sommet du rebond ou en phase montante. C'est généralement un peu plus facile. Mais il est trompé par la direction, hein, tout simplement. Et on voit que c'est Anders Lee, ouais, hein, qui est absolument, au le conseil. Danois. C'est lui qui parle pour le moment à son coéquipier. Et là, c'est Stéphane Huclier, lui, qui s'exprime très clairement pour prodiguer des conseils à son joueur. Allez, c'est reparti. Alors c'est vrai qu'on peut se dire c'est tôt quand même dans la partie de demander un temps mort comme ça, mais probablement Christian, comme vous l'avez souligné, qu'il fallait vraiment corriger tout de suite quelque chose qui était flagrant pour des spécialistes comme vous l'êtes, puisque vous l'avez signalé, et puis sur le banc de l'équipe d'Henbon, on voulait corriger rapidement. Ah oui, il faut qu'il trouve des solutions, hein, sur la prise d'initiative de l'adversaire, vraiment. Quand il a le service et qu'il peut prendre l'initiative, ça va, à l'image de ce point. Mais quand il est contre l'initiative, pour l'instant, il n'est pas du tout opérationnel, Christian Karlsson. Il est dominé. Allez, un petit peu de chance sur cette balle. Voilà, ça fait du bien de remettre ce démarrage. Ça, c'est un bon service. Là, c'est à la bagarre, hein, qu'il arrive à passer devant parce que on ne le sent pas encore complètement à son affaire. Mais en tout cas, il se bat bien. Il a trouvé des solutions au service. C'est pas mal déjà. Ouais, c'est vrai que ça va mieux, hein, depuis la pause, depuis le temps mort. Christian Karlsson. Non, elle n'est pas facile à jouer cette balle, elle est coupée, on va le voir, hein, c'est un bloc coupé. La balle s'écrase sur la table. Ouais, superbe. Oh là là. Ah, c'est bien rattrapé, c'est bien rattrapé. Ah ouais, ça c'est magnifique, hein. Le premier revers déjà, c'était vraiment bien joué. Revers qui lâche vraiment. Là, il n'a pas eu peur. On voit, il accélère cette balle et celui-là, il se plie sur les jambes pour pouvoir la jouer dans de bonnes conditions. Voilà, ça c'est le vrai Christian Karlsson. Ah, c'est plus le même homme, c'est plus le même homme. Le temps mort a été extrêmement efficace. Ouais, et puis il a vraiment trouvé un service là, ça fait 4 points d'affilée avec ses 2 dernières séries. Service coupé ou mou, tout simple, hein, en fait, c'est des services qui sont moins difficiles à exécuter peut-être que des services lancés. Mais c'était bien qu'il change quelque chose et c'est payant. Eh bien voilà, c'est lui qui s'impose 11-6 dans cette deuxième manche, Christian Karlsson. On remet les pendules à 0. Ah oui, c'est tout à fait ça, il a remis les pendules à l'heure. Et c'est vrai que le temps mort a été très favorable, hein, à Christian Karlsson. Vraiment, ça a été un autre joueur là qui s'est présenté à la table après cette minute d'arrêt. C'est toujours le Danois qui discute avec le joueur suédois. Ah, ils se connaissent bien, hein, ils se connaissent très très bien.
ça, c'était le début du deuxième set. Hein, les fautes sur l'initiative qu'a fait Carlson. Il a fallu le temps mort et puis une prise de conscience pour jouer cette balle-là un petit peu plus tôt et commencer à devenir plus incisif, tout simplement. Allez, on commence dans quelques instants la troisième manche et on va voir si l'ascendant pris dans cette deuxième manche par le Suédois va suffire ou est-ce que Choudi, le Hongrois, va rectifier le tir. Lui qui avait si bien commencé ce match. Là encore, une petite faute de précipitation, mal jugé la remise en fait. C'est bien vu, hein. Il s'est rendu compte que cette balle-là, elle était injouable. Elle s'est écrasée sur la table, on va le voir sur le ralenti. Et il est en retard, il est obligé de la ramener comme ça. Il n'a pas d'autre solution, c'est bien vu. Super démarrage milieu. Parfait. J'en profite bien sûr pour rappeler que vendredi prochain, nous suivrons le match retour de cette finale. Nous serons donc à Rouen avec un début de match également à 19h30. Très belle remise d'Adam Choudi. Allez, il s'excuse Christian Carlson. Il y a un petit peu de chance. Dans le service était efficace, hein, vraiment. Et c'est le filet qui vient aider le joueur suédois. Ouais, c'est bien joué, ça aussi, un service sans effet, mou. On le voit, ça fait monter la balle et derrière, il a tout loisir de terminer au coude. Superbe, bien avancé dans la balle, beau contre-pied et tout part d'une superbe remise courte qui trompe un petit peu Carlson et derrière il s'offre une balle favorable pour terminer le point, bien joué. C'est pas une partie de plaisir pour Christian Carlson là pour l'instant. Il y a vraiment énormément d'effets dans ces services.
Ah, il aurait pu, hein, il aurait presque pu l'avoir. C'était presque un show à la secrétin là, auquel on pouvait assister. Et 2 points d'avance pour Chaudy. Ah, il commence à s'impatienter un petit peu, hein, Carlson. Ah ouais, toujours ces problèmes hein, en contre-initiative. Là encore, il était un petit peu loin de la table. Il est obligé de forcer derrière et malheureusement pour lui, il commet la faute. Il faudrait se forcer à rester peut-être un tout petit peu plus près de la table. Bonne lecture du service hein, de la part de Carlson. Et cette fois, c'est un temps mort qui est demandé du côté rouennais. Parce que c'est vrai que ce set est important. On sent que Adam Chaudy peut prendre l'ascendant et que ce serait bien voilà, de ne pas passer à côté de cette opportunité. Mais le score est très très serré depuis le début de ce set. Hein. Ah oui, son objectif, il est simple hein, aux joueurs de Rouen, c'est d'essayer de prendre le démarrage le premier parce qu'à chaque fois il met en difficulté Christian Carlson. Ça passe bien sûr par un très bon service. Alors vous qui lisez sur les lèvres, Christian, qu'est-ce que dit Stéphane Huclier? Ah bah là, je suis incapable de vous le dire. Allez, c'est reparti. 2 secondes seulement avant la fin du temps mort. Il n'y en aura plus dans cette première confrontation de la soirée. Allez, encore un service en faveur d'Adam Chaudy. Et là encore un peu de précipitation hein, de Christian Carlson qui se jette sur cette balle là. C'est parfait. Que c'est bien fait dans le bon tempo. Hein. Et il ne se trompe pas, il démarre presque systématiquement au milieu de table. Il sait que ça laisse peu de possibilités à Carlson. Allez, on remet le service. Superbe. Allez, ne pas se jeter sur la balle hein, pour Christian Carlson. Peut-être l'attendre un petit peu plus le service pour pouvoir éventuellement démarrer si la balle sort. Et puis surtout pas prendre toute la sauce parce qu'à chaque fois qu'il se jette sur cette balle là, il mange tous les faits.
Ça, c'est mieux. Eh bien, il ne reste plus qu'une balle de 7 pour Adam Choudi. Ouais, qui serait bien inspiré de garder le service sur la table, là, parce que Carlson a décidé effectivement d'attendre un petit peu plus la balle. Il faut servir court peut-être maintenant. Oh, quel échange! Quel échange! Carlson qui recolle à 10 partout dans cette troisième manche. Super. Et c'était le plus long échange du match pour le moment. Bah oui, c'est très fermé pour l'instant, hein, tellement Adam Choudi est bon au service et au démarrage. Il y a peu d'échanges. Mais au bon moment, hein, Carlson a 2 belles remises de service. Cette fois, mentalement, le Suédois a pris l'ascendant. Ouais, super ce service mou. Rappelez-vous, hein, il avait utilisé ce service sur la deuxième moitié du deuxième set. Là, ça lui avait réussi. Ouais, super démarrage encore, sans effet. Un faux top spin. Et là, même si Carlson était resté assez près de la table, ça n'a pas suffi. Il n'a pas eu le temps d'accélérer. Le filet qui était en faveur de Choudi à 2 reprises, là, sur cet échange. En tout cas, il est très serein, hein, et on le sent calme, réfléchi dans tout ce qu'il fait. Pas d'affolement chez lui, hein, il prend la balle toujours au bon moment. Oh là là, il rate le plus facile là, Christian Carlson. Là encore, à vouloir trop forcer, hein. C'est un penalty vraiment pour lui. En tout cas, ça a été le set vraiment le plus équilibré, le plus disputé. Ah, mais celle-là, elle fait mal, elle fait très très mal. Et il en jette sa raquette, le Suédois. Ah oui, parce qu'on ne le sent pas serein, hein. Il a par moment des solutions, mais pas tout le temps. Il est quand même toujours aussi gêné sur les démarrages de son adversaire. Et il se doit à chaque fois de faire une énorme différence au service. Et ce n'est pas toujours le cas, parce qu'en face de lui, il a un très bon remiseur. Et cette fois, c'est Boris Abraham qui s'exprime. Ah, il s'est mis dans une situation compliquée, hein, Christian Carlson. Quand on pense qu'il y a 200 places d'écart au classement entre ces deux joueurs, on ne le voit vraiment pas ce soir, hein. Et ça, c'est le ralenti. Là, ouais, il ça, était pas le loin. show. Le il show aurait se pu la prête remettre, ouais, c'était bon. Ça aurait été extraordinaire. Ouais. Ah, il avait le droit, hein. Ouais, on a le droit de dépasser le côté de la table, en fait. Oui, oui. Il ne faut pas toucher le filet. Voilà. Allez, Stéphane Huclier est remonté également. Allez, en tout cas, il fait son match, hein, Adam Choudi, là, vraiment. Je vous rappelle, hein, on va en 3-7 gagnants. Et on repart pour une 4e manche. Avec au service Adam Choudi. Ouais, c'est bien joué ça vraiment, hein, parce qu'il y avait beaucoup de rotation dans ce top spin coup droit là de Carlson. Et il arrive à bien fermer la raquette, à passer au-dessus, accélérer, parfait. Oh là là, ça aussi magnifique. Oh. Ouais, dommage, il n'en profite pas derrière. Ouais, c'est juste bien derrière sauvé, la hein. table. Bien sauvé quand même par Carlson, hein, parce que c'était mal engagé pour lui, notamment avec ce bloc coupé là. Et une fois de plus, il fait une petite défense en coup droit et ça fait le point, bravo.
Allez, 2 services à suivre pour essayer de recoller au score. Pour le moment, c'est Carlson qui mène 3-1. Voilà, bon service encore d'Adam Soudi. Vraiment. Là encore, beaucoup d'effets dans ce service. Et encore un autre. Quel service qui a complètement trompé Carlson. Hein. Service court là, avec cet effet. En fait, la balle, dès qu'elle arrive sur la moitié de table de l'adversaire, elle dévie. Et ça trompe à chaque fois Carlson. Il ne sait pas s'il doit venir en coup droit ou rester avec son revers. Et oui, il paraît simple, hein, ce service coupé ou mou, mais il faut avoir un toucher de balle très fin. Il faut caresser la balle et quelquefois, malheureusement, elle nous échappe. C'est dur, c'est très dur pour Christian Carlson, vraiment. Elle ne se sent pas à l'aise du tout face à ce joueur. Ouais, il est mené 5-3. Carlson. Voilà. Ouais, c'est bien fait ça. Ouais, et là, il s'en sort bien aussi. Hein. Cette balle qui gratte le filet, là, ça lui fait énormément de bien. Attention aussi d'attendre un petit peu plus ce service. Perdu derrière, perdu sur ses démarrages. Trop loin, là encore. Il ne sait jamais si son adversaire va accélérer, ralentir, faire un faux top spin. Et on le sent un peu désorienté, vraiment. Il est beaucoup plus à l'aise sur les jeux de vitesse. Oh, il avait eu le filet avec lui, Soudi. Ouais, il n'en a pas profité. Hein. Il va peut-être le regretter ce point parce qu'il était presque tout fait. En tout cas, pour l'instant, il est très calme, concentré, serein. Magnifique. Ah, ça, c'est un prêté pour un rendu. Hein. Ouais, super co-réflexe là. Superbe. Ah, là, c'était pratique d'être gaucher sur cette action. Bien revenu, à 6 partout. Et toujours ce même service latéral là. Là aussi, il y avait moyen d'attendre un peu la balle et de démarrer avec le coup droit. Presque sûr que cette balle sortait de la table. Bien accroché celle-là. Allez, il repasse devant le joueur d'Enbo. Bien placé celle-là. Et bien, à l'instar de la manche précédente, on est vraiment sur un set très serré.
Allez, c'est probablement maintenant qu'il faut porter l'effort pour Choudi. Ouais, il avait pourtant bien attendu hein, sur la remise. C'était appliqué vraiment Christian Carlson, mais derrière il est trop loin encore pour gérer cette balle-là. Allez, Choudi qui s'offre 2 balles de match, qui pourrait permettre, pourquoi pas, à Rouen d'obtenir un premier point, un précieux point. Hein. On le sait. Et bien voilà, c'est fait. Très bonne stratégie adoptée par Stéphane Huclier, hein, d'avoir mis Adam Choudi en premier face à Christian Carlson. Un point d'avance dans ce match aller